Are we ready? All right. Hey everyone, my name is Oliver Charles. This is my brother from another mother, Vogue. We are in the Canary Islands in this beautiful domain. It's a beautiful Airbnb that we're renting out. We have a cat that's roaming among us and a half-eaten lizard in the back. And we just want to jump in and talk about Shoot the Lights Out and what it's been like to shoot as a 4-dude crew with 2 drones, 2 cameras, a very limited budget, and music that we believe is pretty goddamn good. I feel for you, I breathe for you. I just don't know how to love you right. I care for you, my tears are for you. Oh, now can you shoot the lights out? I want you to be strong. Hear the tick of the clock of the countdown. You must try to live on. Oh, now can you shoot the lights out? Alerte inter. Alors c'est quoi le programme aujourd'hui, Thomas? Bah mec, on est en train de faire le montage de tout le Tosma. En commençant par le drone. Vérifier que les hélices ont été mises du bon sens. Et puis après on va s'occuper du Ronin. Puis après on va s'occuper des déguisements. Ce qui est assez intéressant du coup, c'est qu'on va pouvoir vous exprimer beaucoup de sensations, émotions, ressentis, de tout ce qu'on a pu vivre depuis ces quelques derniers mois, et surtout là en fait sur ce qu'on a vécu ici ces dernières semaines. Mais c'est avec toute l'expérience et le background qu'on a pu avoir depuis ces dernières années sur l'album qu'on a écrit il y a 3 ans et qu'on finalise aujourd'hui en production en général et qu'on sortira d'ici quelques mois. Bah mec, première journée, pas de nuit mais de journée de tournage. On a déjà en tout cas la poudre et tout le maquillage sur le visage. Puis là on va aller au premier spot avec Oliver. On est quand même pas mal chargé, mais en vrai moi ça va. Moi je peux faire vraiment du kilométrage comme ça. On a fait des gains avant, on a du bras. On a des bras. We spent a lot of times, because I'm pretty sure there's a lot of people who are wondering how we came up with this Mandalorian slash Saiyan slash alien slash terrestrial type costume. We were going for post-apocalyptic, we are the last 2 human beings standing on an earth that is barely livable, if that's a term. I don't know if it's a term. And we spent some time looking at a bunch of clothings that we wanted to either buy or make. And anything we could have bought was way too expensive, but we had to turn around pretty quickly and figure out how to do this with a limited budget. And I won't lie, I have to give a lot of credit to Vogue, because we looked online a lot, we looked on Amazon a lot, and I knew the direction I wanted to go, but I was really skeptical with the idea of having armor that we paint. On voulait réellement être différent des autres, d'où le fait qu'on s'est vraiment embêté à détruire tout ce qu'on avait acheté, à les graffiner, par la suite à les peindre, à trouver du coup, comme vous avez vu, en fait pareil, il y a beaucoup de choses aussi qui sont sur le moment, hein. De base on a réussi à avoir, on a commencé à avoir une armure totale de moto, où on a découpé les bras et finalement les bras qui nous servaient de défense ont servi de genouillère. Après on a tout peint. On a fait quoi d'autre là-dessus? On a trouvé une cape, il fallait moi personnellement la cape, on en a beaucoup discuté avec Loïc. Loïc de base était contre la cape, moi c'était primordial qu'on ait une cape, je trouve que c'est tellement emblématique, ça donne quelque chose de super héros, c'était vraiment l'idée de ce qu'on voulait véhiculer à travers ce premier clip là. We knew there was going to be a lot of wind too, right? Yeah. Because that was the idea. We knew we were going to be up on top of mountains and in forests and whatever, and we needed something that had movement because we wanted to be slow-mo too. Yeah, we wanted some slow motion, we wanted some picturesque type cinematics with a lot of drones, so if we were just walking or just us, we would have lacked a little bit of movement, and I think it's actually, no, I agree with you, I prefer having the capes with us. Another day to hustle in the black sand of the Montaña de Negra in the Taranatini de Tarantatur. Hi my man. Hi. Il nous reste 45 minutes pour faire ce plan. Après on doit passer à la seconde scène mon loup. On peut faire là. Ok, on fait la suite. Si vous voulez aller plus haut, voir. Non, il n'y avait rien là-bas, il y a trop d'arbres, on va aller en bas à gauche, il y avait d'autres trucs là-bas. Greatest thing about shooting in random places is that there's always a few people who stare and wonder what the fuck you're doing. It's always funny. Like, who
who is this person? Why is he dressed so weirdly? It's kind of cool, kind of weird. And then they stare for 10 minutes and you're like, hello, hello, hello. Yeah, I have to admit, we're extremely privileged and humbled by the team that we have, because all the boys here are very mature, and when you're in high performance mode because you have a deadline because of the sunset, or you have XYZ amount of shots to do in one day and you're out of time, the pressure really goes up. Au début, c'était pas toujours facile de se comprendre, d'arriver à avoir des réflexes ensemble, ce genre de choses. Les deux drivent très bien leur projet. Thomas, il est comment dire, très énergique. Il y met toute son âme autant qu'Oliver, mais des fois, c'est vrai que Thomas met une pression qui est constructive et qui pousse toute l'équipe. Oliver, à côté, il est peut-être un peu plus posé dans certaines décisions de temps en temps, mais du coup, ça fait un super mélange et c'est hyper agréable de travailler avec eux et de suivre ça. J'étais jamais allé aux îles Canaries, je connaissais juste de nom, et c'est assez dingue de voir tous ces décors les uns côté des autres. On a de la montagne, on a du désert, on a de la caillasse, et donc à l'image, nous, ça nous permet au même endroit d'avoir beaucoup de décors facilement à 1 heure de route, sans devoir aller dans différents pays, quoi. Ce qui était le but aussi, je pense, des deux zicotos de base de venir ici. So today is the last day in this Airbnb and we are finishing Shoot the Lights Out, all of which is in 2 locations. The first one is the abandoned satellite and the second one is Abades, which is the abandoned city or abandoned village or abandoned neighborhood. And so that's it. It's going to be 1:30 to 9 today, which is a lot of scenes to shoot, but not a lot of locations, so it's going to be a little bit easier. And a lot of acting. Thomas will have to deliver. There might be some crying. There will definitely be some anger. And yeah, we'll see. I'm excited. Et action. Oli! It's very difficult to play dead. It's very difficult. Et on va faire partie là. Oh, c'est bon ça. Ouais, vraiment un petit peu de goutte d'eau, ça aiderait un petit peu au niveau des, des joues, mec. Un petit peu de quoi? Un petit peu d'eau. Ils sont toujours bien, mec, là. C'est bien. Ouais, c'est bien. Parfait. Faut que je rentre dans mon personnage. Eh non, Pierre, viens, tu vas appuyer sur le rack et tout, comme ça Oli pourra diriger Thomas. Ouais. Ça tourne, c'est à ton animation. And so we have to shoot the scene where I sort of collapse because I'm dehydrated, and Thomas sort of has to pull me back into the house. And then the hero of the day picks me up and drags 170 pounds worth of meat. Je vous avoue, je l'ai fait uniquement sur 40 mètres, hein, parce que c'était suffisant. Yeah, he didn't drag me for too long. We have been practicing what I'd like to call is the lift, which is Thomas who has to put me on his shoulders and literally squat me up. And there's no secret to it. We only have a few shots of that. A prince does not wait for his hamburger. Un prince ne quitte jamais sa table. Des problèmes qu'on a eu ici au TID, c'était les droits de filmage. Et là, on a eu des problèmes du coup avec les gardes forestiers qui sont venus. Nous, on leur a dit que c'était des films privés. Et que voilà quoi, et que du coup, on faisait ça pour nous. Et puis finalement, on a un appareil de drone, ceux qui voient le drone, bref. C'est vrai que c'est des problèmes qu'il faut régler au quotidien, qui mettent une pression supplémentaire. On a eu aussi d'autres problèmes, par exemple, on voulait tourner absolument à un endroit qui s'appelle le C Romantica, qui est une ancienne abbaye sur une falaise. C'est un endroit extraordinaire qu'on a pu quand même shooter en drone. Mais finalement, on n'a pas osé, on a voulu monter la clôture et quand même faire les choses qu'on avait besoin de faire pour cette introduction-là. Finalement, on n'a pas pu, on a dû trouver un second plan, quoi.
Ce qu'on a fait très bien, finalement, au bunker, ça marche très bien. C'est moins emblématique parce qu'on voulait quand même avoir un master shot au drone où on arrive sur cet endroit totalement désert. Mais voilà, on se rattrape, on fait comme on peut, et puis c'est ce qui fait que c'est une aventure, quoi, au quotidien. But what's your favorite shot? Je pense que c'est le shot où on arrive sur ce cliff et qu'on a par la suite notre Yann qui nous a fait un super plan de drone où on peut apercevoir le TID derrière. Ça, je vous avoue, ces deux shots-là, ce moment-là, cette scène-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié, clairement. Et toi, Oli? I think the intro was pretty emblematic, is the French word. Yeah. I like that. I think we go right into the fantasy of the whole movie right from the get-go, and I really like that scene. Tout ça pour les images. Tout ça pour les images, mais le gars. On a une petite dispute et on a beaucoup de disputes tous les jours parce qu'en même temps on vit en proximité, il y a beaucoup de pression qui se passe au quotidien. Ouais. Et c'est vrai que je mets beaucoup de pression moi aussi parce que je me mets moi-même beaucoup de pression et en même temps beaucoup de pression, je mets beaucoup de pression au groupe entier. Et du coup bah on a eu encore une petite dispute mais on a percé l'abcès et ça va mieux et je l'aime et je vous aime aussi parce que carrément ça se passe super bien et voilà, c'était la moment émotion et puis un peu de temps ouais, parce qu'on n'a pas d'alcool. Ben, les gens, ce qu'ils voient pas en fait, ce que je trouve intéressant de faire les stories en arrière ou de faire comment t'appelles ça, les behind the scenes, c'est que les gens voient le résultat, ils voient pas le travail acharné derrière, puis on est moi puis Thomas puis des boys qu'on est capable de regrouper autour de nous pour nous aider, mais le projet ça fait des années qu'on le pond, qu'on l'écrit, puis on a mis beaucoup d'énergie à faire tous les scénarios, puis quand on a X jours à tout exécuter, tout est très carré, la pression est très haute parce qu'on veut faire des choses qui sont merveilleuses, on veut pas juste faire des choses, c'est un projet de vie, tu sais. On veut vraiment que les gens kiffent ce qu'on fait, puis aiment ce qu'on fait, naturellement on se met la barre haute, puis c'est comme ça qu'on est très performant, autant musicalement que par vidéo. Mais encore plus en vidéo parce que c'est encore plus de rush parce qu'en musique on a beaucoup plus de temps, on est chez nous, on est dans un cadre environnemental où tu fais ce que tu veux, tu reviens le jour d'après. Là, on a une timeline à respecter et c'est vrai qu'on se met une pression de ouf parce que les beaux shots, c'est la golden hour. La golden hour, c'est l'heure où vous avez le soleil qui se couche et généralement, c'est là la pression qui se met assez forte. Alors, c'est quoi au menu, Oli, ce soir? On va manger des dînes. Ça va nous faire péter. Yeah. Yeah. But I like that music video because there's a lot of there's a brotherhood happening in that music video more than the other ones because the other ones you're my enemies in a sort of way. Shoot the Lights Out, it's the only music video we have right now where we're together and actually like together. And I like that brotherhood because it's much more representative of how we are every day. And how we live every day and sticking through the storm, through the good and the bad and this and that. So I find Shoot the Lights Out is the most representative of our relationship, yeah. Good talk. So on that positive note, we maybe have to end this or do we have something else to talk about? Do you want to do the conclusion? Yeah, man, yeah. Only conclusion that I can say it's like, comment and subscribe, please. Like and subscribe. Bye. Il y a une faculté à roter, Oli, c'est ça. Ah bah de ouf. Puis des longs, tu sais. Des longs et qui résonnent. Hyper impressionnant. Ça résonne bien, c'est comme un ogre. Ouais, c'est assez impressionnant. Dun, dun, dun.